Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 août 2013, les principaux titres du journal. Lancée, la campagne anti-paludisme a été lancée hier par le ministre de la Santé à partir de CEPRA, une campagne qui sera marquée entre autres par des opérations de pulvérisation. Clôturée, c'est l'année de formation au niveau de... C'est plutôt... ici, ce sont des produits périmés, comme je le vois. Ce n'est pas le titre qui m'a été donné. Les produits périmés qui caractérisent les marchés de Nouakchott. Et puis endeuillé, la ville de Tripoli au Liban, endeuillée par 2 attentats suicides. Bilan 42 morts et plus de 500 blessés. 2 mosquées ont été visées dans cette ville du nord du Liban. Et puis notre invité ce soir, c'est le coordinateur des programmes spéciaux de protection de la ville de Nouakchott. Bien sûr, vous le voyez bien, vous avez compris qu'on va parler de la campagne de reboisement pour 2013, coup d'envoi donc demain, samedi 24 août 2013, et ce sera au niveau du secteur 6 de la ceinture verte de Nouakchott sous le haut patronage du Premier ministre, le Dr Moulay Ould Mohamed El Ghdaf. Eh bien, c'est ce qu'annonce un communiqué du ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable, un communiqué qui informe ainsi les départements ministériels, les élus locaux, mais aussi les représentants de la société civile et les populations de Nouakchott d'une manière générale. Alors, pour parler de tout cela, eh bien, nous avons notre invité, je le disais tout à l'heure, M. Cheikhna Ould Mohamed Salem, qui est coordinateur du programme spécial pour la protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée des déserts et contre les incursions maritimes. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors ça va commencer demain, donc la campagne de reboisement, je l'ai dit, les opérations vont commencer demain pour 2013 et ce sera au niveau du secteur 6. Alors, à quelle heure vont commencer exactement ces opérations? Merci. L'opération de reboisement commence habituellement à 7 h du matin. Et demain, ce sera comme d'habitude? Comme d'habitude, à 7 h du matin. 7 h du matin au secteur 6. Au secteur 6 de la nouvelle ceinture verte de Nouakchott. Se trouve le secteur 6 de la ceinture? Le secteur 6 se trouve au niveau de l'axe Nouakchott-Agjoust, à peu près à 25 km sur cet axe, avant le poste de la police. Voilà, alors quels sont les départements concernés justement pour ce secteur 6 demain? Les départements concernés, c'est la prémature, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Cette campagne 2013 concerne le bloc 6 où sera lancée l'opération, le bloc 7, le bloc 8, le bloc 5. Ce sont des blocs qui viendront après. Après. Pas pour ce week-end. Pas pour ce week-end. Le programme prévoit... Attendez, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien de plans pour demain, pour ce week-end? Demain, au niveau de ces 4 départements, nous avons mis en place plus de 5000 plans, plus de 12 bâches de 5 tonnes d'eau et avec une réserve de 30 tonnes sur place. En plus de ces 5000 plans qui sont déposés au niveau du site, nous avons 2 camions qui sont remplis de plants à la disposition de ces départements. En plus d'un matériel horticole comme arrosoir, pelle pour la trouaison et pour l'opération arrosage et des baignoires pour le transport des plants. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous me donnez l'occasion de faire un appel à toutes les bonnes volontés parmi les populations de Nouakchott, la société civile, à participer amplement à cet effort national. Puisque Nouakchott est menacé par l'avancée des dunes qui sont en mouvement et qui menacent les infrastructures de cette ville. Je pense que c'est un effort extrêmement important que les pouvoirs publics ont pu réaliser en si peu de temps. Et tous les moyens, donnez-moi l'occasion pour dire que les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette campagne.
Tous les moyens ont été mis à notre disposition. Parmi les camions pour le transport des plants, les unimogs qui ont la possibilité d'accès au niveau de ces cordons d'hilaire, les véhicules et les bus pour le transport des personnes qui participeront, Inch'Allah, demain à cette opération. Vous avez lancé un appel à la population et aux bonnes volontés. Comment ils peuvent arriver là-bas? Nous avons un point de ralliement au niveau de la mosquée de Ben Abbas. Nous avons... À quelle heure? À partir de 6h30. 6h30. 6h30 du matin. Il faut commencer le travail très tôt, au moment où il fait un peu frais. Parce qu'à partir de 10h, 11h, la chaleur commence. Donc au niveau du point de ralliement, la mosquée de Ben Abbas, il y a des bus qui sont mobilisés pour ce transport et il y a un parc de véhicules que la prémature et le garage administratif a mis à notre disposition pour le transport. C'est placé sous le haut patronage du Premier ministre. Ça suppose que le Premier ministre sera présent demain. Inch'Allah, le lancement est sous le haut patronage du Premier ministre, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghraf, en plus des ministres qui sont concernés par l'opération demain. Ce que je peux dire à ce niveau, que l'opération de 2012, je salue l'effort de l'ensemble des départements ministériels qui ont, et particulièrement les ministres, qui ont commencé très tôt et qui sont restés jusqu'à la fin de l'opération pour la plantation. Voilà, donc comme vous parlez de la campagne précédente, évidemment c'est un peu l'occasion de faire une évaluation, mais pas très exhaustive. Quelles sont les erreurs que vous avez commises ou qui ont été commises l'année dernière et que vous voulez éviter cette année? Les opérations de reboisement, c'est une façon de convaincre la nature. Est-ce qu'elle a été convaincue, la nature? C'est-à-dire qu'il faut vaincre la nature. Ah bon, vaincre, c'est ça. Il faut vaincre la nature. La plantation dépend de beaucoup de facteurs climatiques. Ce que je peux dire, que les opérations de 2010 étaient une réussite, où l'année 2010, Nouakchott a connu une pluviométrie importante. 2011, et là je dirais que le taux de réussite a dépassé les 65 à 70%. Ça c'est pour 2010 ou 2012 2010. 2012 2011 2011, il y avait un déficit pluviométrique au niveau de Nouakchott. Le taux de réussite était moins de 50%. Mais en revanche, en 2012, il y a eu une très bonne pluviométrie et le taux de réussite est à peu près le même que celui de 70. Donc, l'évaluation que nous avons réalisée pour les trois premières campagnes, le taux de réussite est aux environs de 64% à 65%. Donc, ce qui nous restait aujourd'hui, c'est aux environs de 300 hectares, à peu près, encore non reboisés, qui ont reboisé et des regarnis, c'est-à-dire une replantation du nombre de plants qui n'ont pas réussi. L'opération de reboisement, je dirais, est une opération qui demande du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut annuellement regarnir en fonction du taux de réussite. Et quels sont les principaux arbres que vous plantez? Nous plantons le prosopis. Pourquoi nous plantons le prosopis? Pour la simple raison que le prosopis a un certain nombre de capacités que les espèces locales n'ont pas. D'abord, nous plantons au niveau des cordons d'hilaire qui sont en mouvement, où il n'y a aucune végétation. Donc, le prosopis ne concurrence aucun arbre au niveau de ces cordons d'hilaire. Et il est le seul à pouvoir résister à un sol très pauvre, qui est en mouvement et qui a la capacité à résister au manque d'eau. Après l'arrosage, le jour de la plantation, avec ces racines qui sont latérales, parce que le prosopis a deux types de racines. Il a les racines horizontales et il a des racines latérales. Voilà, ça c'est une leçon sur le prosopis. Okay. on va, puisque le temps ne le permet pas. Alors, ce week-end, c'est uniquement le secteur 6. Ce week-end, c'est uniquement le secteur 6 avec les 4 départements et toutes les volontés qui veulent bien se joindre à nous. Et le week-end d'après? Le week-end d'après,
C'est au niveau du bloc 6 et du bloc 8. Du bloc 6 et du bloc 8, Donc, voilà. nous allons terminer ce qui reste comme espace du bloc 6 et entamer le bloc 8, Inch'Allah. Voilà, c'était M. Cheikh Naoul Mohamed Salem, le coordinateur du programme spécial pour la protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée du désert et contre les incursions maritimes. Voilà une petite question quand même que j'ai tout à l'heure. Tout cela, c'est pour lutter contre l'ensablement, contre l'avancée du désert. Qu'est-ce que vous faites en matière de lutte contre l'incursion maritime? Au niveau de l'incursion marine, il y a eu jusqu'à présent des études au niveau du cordon dunaire sur le littoral. Il y a des brèches. Il y a des brèches qui sont importantes, qui demandent... des brèches qui viennent de la mer? Non, des brèches, c'est-à-dire une diminution du cordon dunaire. C'est ça. Et il y a une évaluation, une étude qui a montré qu'il y a des brèches qui nécessitaient uniquement un cléonnage et une protection. Cléonnage, dans votre jargon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de mettre une fixation mécanique pour piéger le sable. Ah, d'accord. Et faire une clôture avec des bacs en béton pour éviter que les voitures qui remontent au niveau de ce cordon et qui permettent le mouvement du sable. Et il y a des brèches qui nécessitent un effort plus important et un coût plus important parce que c'est des brèches qui sont profondes. Et là, ça demande des moyens importants parce qu'il faut faire un endiguement. Oui. Un endiguement. Donc, nous travaillons sur ça. Donc, il y a quand même une menace. Il y a une menace et il faut, à mon avis, commencer à préserver ce cordon. Et déjà, je pense qu'il y a des gardiens là-bas, il y a une police, il y a une vigilance au niveau... Et qu'est-ce qui menace le plus ce cordon? Ce qui menace le cordon a été affaibli depuis à mon avis, l'indépendance, depuis l'émergence de la ville de Nouakchott avec les constructions et le prélèvement du sable au niveau de ce cordon. Ceci a affaibli des parties. Donc vous luttez contre ça? Maintenant, il n'y a plus de prélèvement. C'est interdit totalement. Et il y a une police au niveau du cordon dunaire, au niveau de la plage, tout au long de la côte, qui interdit tout prélèvement de ces produits de construction. Voilà, monsieur le coordinateur, merci pour toutes ces explications et bonne chance pour donc demain le coup d'envoi de la campagne de reboisement en 2013 au niveau du secteur 6. Et les opérations, je le rappelle, commencent à 7 h du matin et le point de ralliement, s'il faut être là-bas, à 6 h 30 au niveau de la mosquée Ben Abbas. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, merci bien et bonne chance pour donc vos opérations, pour ces opérations. Voilà. Alors, d'une campagne à une autre, d'une campagne de reboisement qui commence demain, donc une campagne en perspective, à une campagne qui a déjà commencé. Cette fois, c'est dans le domaine médical. Il s'agit de la campagne contre le paludisme, une maladie très répandue, particulièrement en cette saison des pluies. Eh bien, cette campagne a commencé hier au niveau de la CEPRA, de la Muqata'a de CEPRA, coup d'envoi donné par le ministre de la Santé en compagnie de son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement. Et c'est un compte rendu de Cheikh Saadbou. Cette opération vise la pulvérisation des flaques d'eau et marées d'eau, ainsi que les dépôts d'ordures, afin d'éliminer les insectes et larves de moustiques qui se propagent dans ces endroits, pour prévenir des épidémies, notamment le paludisme. Le directeur de l'hygiène et de la propreté au ministère de la Santé est revenu sur l'objectif de la campagne qui, selon lui, vise à lutter contre les préjudices sanitaires causés par les flaques d'eau stagnantes issues des pluies. Le responsable du département de la santé a souligné que des équipes mobiles et fixes ont été mises en œuvre pour détruire les larves des insectes et moustiques dans leur fief et pulvériser les eaux stagnantes. À noter que cette campagne de sensibilisation vise entre autres à inciter les citoyens à prendre précaution et d'empêcher les enfants et les animaux de s'approcher des zones de traitement et de veiller à la propreté des ustensiles de cuisine. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le paludisme et la prévention des maladies qui a été lancée tout dernièrement à Néma. Voilà donc pour cette campagne de pulvérisation de les opérations ont commencé donc hier, pulvérisation sur les flaques d'eau stagnantes et sur les poubelles, bien entendu en cette saison des pluies et tout cela entre dans le cadre de la lutte contre les vecteurs donc, qui sont à l'origine de plusieurs maladies, notamment le paludisme, cette maladie tropicale qui sévit
particulièrement ici en Mauritanie, particulièrement en cette saison des pluies. Des précisions avec Abdelrahman Hamadan. La période de l'hivernage est une période souvent marquée par la propagation de certaines pathologies, notamment le paludisme qui est une maladie parasitaire transmise par les moustiques. Le paludisme donc constitue l'une des premières causes de la mortalité en Afrique et surtout ici en Mauritanie. C'est une pathologie qui est très dangereuse, qui est fréquente et très dangereuse. Elle se manifeste par une fièvre très élevée qui va, surtout pour l'enfant, lui causer beaucoup de problèmes, les convulsions fébriles, le neuropaludisme qui est la complication du paludisme. Même pour l'adulte aussi, c'est la même chose, mais elle est plus dangereuse pour l'enfant. Et pour ce faire, il faut essayer de lutter, de prévenir le paludisme. De prévenir comment? On le prévient par la lutte contre les ostagrantes. Et c'est là où les moustiques se multiplient. Donc, il faut essayer d'éliminer toutes les ostagrantes. Il faut essayer de nettoyer les maisons et de prendre les moustiquaires. Les moustiquaires sont les moyens les plus appropriés et les plus sûrs pour la lutte contre le paludisme. Cette maladie est plus morbide chez les enfants et cela nous impose à prendre des mesures de prévention comme l'utilisation des moustiquaires et l'hygiène de la maison, car mieux vaut prévenir que guérir. Voilà qui est bien dit. Alors, de la santé aux affaires sociales, et toujours avec vous, Abdelrahman Hamadan, avec la clôture de l'année de formation 2012-2013 au niveau du centre de formation féminine ici à Nouakchott, une cérémonie qui s'est déroulée donc hier sous la présidence de la MASEF, autrement dit la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'émancipation de la femme et le renforcement de sa participation à la vie active se trouvent au cœur des préoccupations des autorités publiques, des préoccupations concrétisées par des politiques et programmes de promotion pilotés par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Dans ce contexte s'inscrit la cérémonie de clôture de l'année de formation 2013 au Centre de formation pour la promotion féminine, une tradition du centre après la sortie des promotions annuelles et l'achèvement de leur formation dans les différents domaines. Dans son allocution pour l'occasion, la directrice du Centre de formation pour la promotion féminine, Mme Sida Ahmedou, a passé en revue les grands objectifs qui se profilent derrière la création de ce centre. Des objectifs dont notamment la disponibilisation des formations professionnelles en faveur des filles et femmes, plus particulièrement les filles victimes de déperditions scolaires et les femmes chefs de ménage qui cherchent à avoir des professions génératrices de revenus. De son côté, le porte-parole des formateurs du centre, Dr Cheikh Tijani Oulbaba, a loué les efforts déployés de différents acteurs du secteur pour mener à bien le fonctionnement de ce centre. Quant à la porte-parole de sortante, Mme Aïcha Mentmoulaye Rachid, elle a remercié les organisateurs et les formateurs pour leurs efforts qui ont abouti à la réussite de cette formation. Les 12 premières lauréates de cette session de formation ont bénéficié de 4 projets générateurs de revenus d'une enveloppe financière globale de plus de 5 millions de billets. Au terme de cette cérémonie, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et le ministre chargé de la formation professionnelle ont visité l'exposition des produits féminins dans le centre et écouté des explications détaillées sur les différentes techniques de la production artisanale. Direction maintenant le sud-est du pays, notamment le Gorgol et le Guidimaha de Wilaya, dont les capitales Kaïdi et Selibabi viennent d'être dotées d'agences de la CAMEC, autrement dit la centrale d'achat des médicaments. C'est donc un compte rendu d'Azza Haïdara. La centrale de l'achat des médicaments et des équipements, la CAMEC, a ouvert 2 nouvelles antennes à l'intérieur du pays, une à Kaïdi et la deuxième antenne à Selibabi. Il est attendu des nouveaux points, comme l'a indiqué la directrice générale de la CAMEC, Mme Mariamit Abdelmalik, de fournir les médicaments essentiels, le matériel et les consommables médicaux dans toutes les structures. À Kaïdi, le maire de cette ville a, à la cérémonie d'ouverture, salué l'arrivée de cette nouvelle antenne et l'intérêt qu'accorde le président de la République aux citoyens. Ceux qui ne peuvent pas être allés à l'extérieur pour trouver les médicaments de qualité, ils pourront les trouver ici en qualité et en quantité. Donc mon impression en tout cas en tant que maire
du département central et que cette action est une action salvatrice, une action qui est le bienvenu parce que le taux de mortalité infantile est très élevé dans la région et je crois que l'ouverture de cette unité contribuera sans nul doute à diminuer non seulement la mortalité infantile, mais à disponibiliser auprès des populations les médicaments dont ils auront besoin. Le wali de Selibabi a également apprécié les bienfaits de cette nouvelle agence dans sa wilaya. La CAMEC va œuvrer en perspective pour la généralisation de ces agences dans toutes les zones du pays, avec pour but de rendre accessibles les médicaments à tout citoyen. Les médicaments qui ne sont pas non plus exempts de ces dates périmées, tout comme les produits d'ailleurs de consommation quotidienne, on n'en parle jamais assez. Ces produits qui sont dangereux, qui peuvent avoir des dangers pour donc, la vie des humains, tant par la date périmée ou encore en raison des conditions d'emmagasinement de ces produits, des conditions qui ont des conséquences sur la qualité la qualité nutritive de ces produits. Et c'est un compte rendu, un constat de Cheikh Saadbou. Les marchés de Nouakchott connaissent une exposition importante de produits de consommation, parfois exposés anarchiquement, sous le soleil et par terre, ce qui peut parfois entraîner que ces produits expirent avant même la date prescrite sur leur emballage. D'autre part, des commerçants de mauvaise foi peuvent écouler leurs marchandises en sachant que la date de consommation a expiré, ce qui peut être dangereux pour la santé des consommateurs. Une raison qui pousse les autorités à sensibiliser les populations, c'est le cas ici du directeur de la protection du consommateur qui a rappelé à cette occasion que leurs services de surveillance sont présents dans toutes les muqata'a et a appelé les citoyens à signaler tous les cas de commerçants qui vendent des produits expirés, car, souligne-t-il, ces produits sont nuisibles. Le directeur a rappelé qu'en 2012, près de 900 tonnes de produits expirés et dangereux pour la consommation ont été saisis, ce qui est anormal et écœurant. Même son de cloche pour les citoyens à qui nous avons tendu le micro, qui pensent que cela est dû principalement à l'irresponsabilité des commerçants, à l'image de cet homme qui appelle à la vigilance des citoyens et au civisme du commerçant. Celui-là, par contre, appelle les pouvoirs publics à plus de rigueur et de contrôle. Entre l'insouciance des uns et l'irresponsabilité des autres, la seule issue reste la vigilance et le contrôle, tout en prenant soin de soi et de sa santé et prendre la peine de vérifier la consommation et se ravitailler là où le respect des normes de consommation est de mise. Très sage. Activité des partis politiques à présent dans ce journal, avec ce soir celle du parti de la troisième génération, ce parti qui a organisé une conférence de presse. C'était hier à Nouakchott, conférence au cours de laquelle le parti a réaffirmé son soutien sans faille à l'ensemble des décisions de la CENI, décisions relatives à l'organisation d'élections transparentes et la fixation de leur calendrier. Et c'est pourquoi, dit le communiqué de ce parti, eh bien, le parti appelle l'ensemble des acteurs politiques du pays à dépasser leurs divergences pour créer un climat propice à l'organisation de ces élections, dit le communiqué, qui constituent une revendication pour tous. Il appelle ce parti également l'ensemble des Mauritaniens de se faire enregistrer sur les listes électorales. Voilà pour les activités des partis, activités des initiatives à présent, tous pour la ville de Nouadhibou. Tel est le nom d'une initiative entreprise par un groupe des jeunes de notre capitale économique. Eh bien, ces jeunes qui ont décidé de conjuguer et d'unir leurs efforts donc dans le cadre de cette initiative. Ce groupe des jeunes a par la même occasion réaffirmé son soutien au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et loué les réalisations accomplies dans les différents domaines économiques et sociaux, et cela en si peu de temps. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal. La suite du journal avec les Libans dans le sud du pays des raids israéliens cette nuit et dans le nord
2 attentats suicides aujourd'hui à Tripoli, attentats dont le bilan s'élève à au moins 42 morts et 500 blessés. Azza Haïdara. Dans le sud du Liban, 2 voitures piégées ont explosé dans le centre de la ville et près du port, faisant des morts et des centaines de blessés. Pas de revendication pour l'instant, mais le nord du Liban est souvent le théâtre d'affrontements entre sunnites et alaouites proches du pouvoir syrien. Dans le sud, l'armée israélienne a frappé les alentours de la Namé au Liban ce vendredi. L'État hébreu affirme avoir visé un site terroriste. Il s'agirait de quartiers du Front populaire de libération de la Palestine. L'attaque qui n'y a pas fait de victimes était en représailles à 4 roquettes tirées du Liban vers le nord d'Israël jeudi. C'est la première fois depuis 2006 qu'Israël lance un raid aérien dans cette région du Liban. Les 2 pays sont toujours officiellement en guerre. L'actualité internationale nous conduit également ce soir à Madagascar sur la voie d'une sortie de la crise politique avec peut-être l'adoption du calendrier électoral, et cela après les rejet des candidatures des 3 candidats contestés. Elle nous conduit également cette actualité internationale ce soir en Égypte avec ce vendredi décrété par les partisans de Mohamed Morsi, le président déchu, de vendredi des martyrs, manifestations, mais la mobilisation a fait défaut. Alors, sur ces 2 étapes de l'actualité internationale ce soir, précision avec Cheikhna Chersad. Nous sommes tous des Égyptiens, nous avons des droits et nous ne nous tairons pas. C'est en scandant ce mot d'ordre que des milliers de partisans du président destitué Mohamed Morsi ont marché dans les rues du Caire. Un défi pour la confrérie des frères musulmans, désorganisée depuis la répression menée par les militaires. Mais malgré la menace, ils sont descendus dans la rue réaffirmer leur détermination. Nouveau report et nouvelle date pour l'élection présidentielle à Madagascar. Elle est repoussée au 25 octobre. Le processus électoral bloqué par 3 candidatures contestées est de nouveau sur les rails. La commission électorale a tranché. Ange Radzoel, Didier Ratsirak et Lala Ravalomanan, l'ex-première dame, ont été officiellement écartés de la course à la présidence. 23 candidatures ont été retenues pour ce scrutin, censé mettre un terme à la crise politique qui mine l'île depuis 4 ans. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont des opérations de pulvérisation dans le cadre de la campagne contre le paludisme. Cette campagne qui a été lancée hier par le ministre de la Santé en compagnie de son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement à partir de la Muqata'a de Sepa ici à Nouakchott. Campagne donc pour lutter contre le paludisme, particulièrement en cette période pluviale. Ici, ce sont les produits périmés ou les produits donc qui sont exposés au soleil et au vent, d'où donc la diminution de leur valeur nutritive ou les dangers aussi qu'ils peuvent provoquer pour la santé des humains. Et ici, c'est Tripoli, la grande ville du nord du Liban, qui a été le théâtre ce matin d'un double attentat suicide à la voiture piégée. 42 morts, 500 blessés étaient les derniers bilans. 2 mosquées sunnites ont été visées donc au moment de la prière de vendredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.